Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ma série de films préférée et que beaucoup ont adoré, c'est bien sûr Harry Potter. Et on va s'intéresser plus particulièrement au salaire des acteurs de la saga, en commençant par les acteurs principaux qui sont rapidement devenus millionnaires dès leur plus jeune âge, environ une dizaine d'années. Et on va tout d'abord commencer par Daniel Radcliffe. Et oui, l'interprète d'Harry Potter, lui a récolté pour les 8 films pas loin de 96,5 millions de dollars, ce qui fait de lui le numéro 1 en termes de classement de la richesse parmi tous les acteurs. Ensuite, on va continuer avec sa collègue Emma Watson, qui elle interprétait bien sûr Hermione Granger, la sorcière douée, intelligente et très bonne élève. Elle a empoché la coquette somme de 60 millions de dollars pour la saga des 8 films, ce qui fait d'elle la deuxième après Harry Potter bien sûr. En troisième, on retrouve bien évidemment Ron Weasley, et oui, qui est interprété par Rupert Grint. Et oui, notre petit roux rigolo n'est pas que rigolo, mais aussi blindé. Effectivement, avec 40 millions de dollars, il arrive derrière Daniel Radcliffe et Emma Watson. Nous allons faire maintenant le tour des élèves de l'école les plus importants, en commençant tout d'abord par l'acteur britannique Tom Felton, qui interprète Draco Malfoy, le fameux rival d'Harry Potter, et digne représentant de la maison Serpentard. Il possède une fortune estimée à 32 millions de dollars, c'est beaucoup, mais elle est due aussi à notamment ses autres rôles dans la série The Flash. Ensuite, nous retrouvons Neville Londuba, interprété par Matthew Lewis, l'ami fidèle d'Harry Potter qui ne recula devant rien pour l'aider à combattre le Seigneur des Ténèbres, décroche pas loin de lui de 10 millions de dollars. De quoi ne plus avoir besoin de couper des têtes de serpents pendant un long moment. Continuons avec Cho Chang, interprétée par Cathy Leung, élève populaire de la maison Serre d'Aigle et première amoureuse de Harry Potter. On se souvient du célèbre bisou sous le gui dans Harry Potter 5 je crois. Elle reste la plus pauvre avec une fortune estimée à 250 000 dollars. Bon, après j'aimerais bien être le plus pauvre, franchement, avec cette somme-là, ça me ferait plaisir. Autre élève de Serre d'Aigle, et pas des moindres, je veux bien entendu parler de Luna Lovegood. Interprétée par Eva Lynch, le personnage le plus perché de toute la série des films, mais qui reste très intelligente dans ses interventions, ce qui lui vaut une fortune estimée à 4 millions de dollars. Après, faut savoir qu'elle est aussi mannequin, et du coup elle a pu toucher des sous par rapport à ça. Ensuite, nous allons nous intéresser à la famille Weasley, qui contrairement aux films, ne sont pas si pauvres que ça, dans la réalité. On commence avec Bonnie Wright, qui a pour rôle Jenny Weasley. Elle a une fortune estimée à 12 millions de dollars, ce qui fait d'elle la deuxième plus riche, derrière Ron. Ensuite, je ne pouvais pas parler de la famille Weasley sans évoquer Fred et George Weasley, interprétés par James et Oliver Phelps, les deux jumeaux super rigolos qui nous ont apporté la bonne humeur dans les films de la saga, ont tous deux une fortune estimée à 1 million de dollars. Maintenant, on va s'intéresser aux professeurs de Poudlard. Est-ce qu'ils ont des salaires égaux ou ont-ils des disparités de revenus en fonction de leur place au sein de l'école? Et on va commencer directement avec Severus Rogue. Et oui, joué par Alan Rickman, est sans doute le personnage que je l'ai plus aimé après l'avoir détesté tout au long de la saga. Malheureusement, l'acteur est décédé le 14 janvier 2016 à Londres à l'âge de 69 ans, mais il possédait une fortune de 16 millions de dollars pour avoir tourné dans les films. Continuons avec le sorcier le plus puissant de l'histoire et grand directeur de l'école de Poudlard. Je veux bien sûr parler d'Albus Dumbledore. Il a quant à lui été interprété par deux acteurs différents. Tout d'abord par Richard Harris qui joua dans l'épisode 1 et 2 d'Harry Potter, mais qui mourra le 25 octobre 2002. Alors lui, j'ai pas réussi à trouver le montant de son cachet pour les deux films. Cependant, il fut remplacé ensuite par Michael Gambon, je sais pas si je le prononce bien, qui lui toucha pas loin de 15 millions de dollars pour la suite de tous les autres volets d'Harry Potter. Continuons avec, bien sûr, Hagrid, le demi-géant, interprété par Robbie Coltrane, le fidèle protecteur d'Harry et ami des animaux, notamment avec Croque-Dur son chien, Ararog l'araignée géante, et Buck l'hippogriffe, ainsi que Norbert le dragon. D'ailleurs, Norbert le dragon, ça me fait penser, Norbert Dragono. Enfin bref, il est un peu la Brigitte Bardot d'Harry Potter. Il a quant à lui touché 10 millions de dollars pour son rôle dans cette série. Ensuite, on enchaîne directement avec Maggie Smith qui interprète le professeur McGonagall, célèbre professeur de Poudlard, enseignant de la métamorphose. Elle se transforme en chat, je crois, régulièrement. Dans la vraie vie, elle a pu métamorphoser son talent en pièces d'or car sa fortune s'élève à 16 millions de dollars. Continuons avec Remus Lupin, interprété par David Thewlis, connu pour avoir appris le sortilège du Patronus à Harry Potter et étant loup-garou et membre de l'Ordre du Phénix, c'était impossible pour moi de ne pas vous parler de lui et de sa fortune estimée à 800 000 dollars. Il fait partie des acteurs les moins riches de Harry Potter, mais bon, il reste presque millionnaire. Continuons avec Nymphadora, interprétée par Natalia Atena. Elle n'est pas prof à Poudlard, cependant, je voulais l'évoquer juste après Remus, car c'est quand même sa femme.
Elle possède une fortune de plus de 10 millions de dollars, mais après c'est pas étonnant, car elle a notamment joué aussi dans la série la plus connue au monde, Game of Thrones, élue pendant plusieurs années de suite meilleure série du monde. Allez, on enchaîne. Les méchants de la saga maintenant. Est-ce que ça paye d'être le mauvais d'une série de films? C'est ce que nous allons voir tout de suite. En commençant par parler de Bellatrix Lestrange, qui est le personnage le plus dérangé dans sa tête de tout Harry Potter. Mange-mort redoutable et admiratrice fidèle de Lord Voldemort, elle est sans doute la deuxième femme la plus riche de la saga avec 30 millions de dollars de fortune. Après, c'est aussi parce qu'elle a joué dans beaucoup d'autres films, comme Charlie à la chocolaterie, La planète des singes, Terminator Renaissance, Alice au pays des merveilles, et plein d'autres. Ensuite, comment parler des mauvais sans évoquer Lucius Malfoy, interprété par Jason Isaac, personnage le plus prétentieux et le plus lâche de toute la saga, complètement soumis à l'ordre Voldemort. Il réussit tout de même à bien s'en sortir avec une fortune estimée à 12 millions de dollars en poche. Franchement, il est presque aussi riche que dans le film. Et pour finir, passons maintenant au sorcier le plus cruel, le plus dangereux de tous les temps, celui dont il ne faut jamais prononcer le nom. Je parle évidemment de Voldemort. Ah bah du coup je l'ai prononcé bien. Alors il est joué par Ralph Fiennes. Lui non plus n'a pas à se plaindre car il a touché au total 25 millions de dollars. Comme quoi la justice ne paye pas toujours. Je ferai une deuxième vidéo consacrée au budget des films et à leurs recettes, parce que je trouvais que la vidéo était un peu longue sinon. Je vous sortirai ça sans doute la semaine prochaine. Sinon je vais vous ressortir aussi la suite des secrets de Koh-Lanta, la partie 2, vendredi prochain. Donc soyez là et à plus pour une prochaine vidéo.